Bonjour, je m'appelle Mamadou Ndiaye, je suis chercheur CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Bonjour, je m'appelle Éric Lagadec, je suis chercheur CNAP au sein du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. La NASA va lancer une sonde qui va survoler 6 astéroïdes troyens et il se trouve que pour préparer cette mission, la NASA fait des missions dites d'occultation. Une occultation, c'est un petit peu comme une éclipse. Donc une éclipse de soleil, c'est quand la Lune passe devant le Soleil. Là, ce qui se passe, c'est qu'un astéroïde passe devant une étoile, et quand cet astéroïde passe devant une étoile, si on arrive à mesurer le temps de passage de cet astéroïde, on arrive à mesurer ses dimensions. C'est quelque chose de très important. Et il se trouve qu'il y avait une telle occultation au mois de septembre au Sénégal. Donc la NASA a contacté nos collègues sénégalais de l'association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, donc c'était Maram Kiré, qui leur ont demandé d'être responsables de cette mission d'occultation. Il faut savoir que nous avons passé 3 jours et 3 nuits à former des scientifiques sénégalais, donc des gens qui n'avaient pas forcément connaissance de l'utilisation de télescopes, parce qu'il y avait des gens qui étaient des étudiants en géologie, des gens qui étaient des entrepreneurs, des astronomes amateurs. Donc après ces 3 nuits d'observation, nous sommes retrouvés pour faire l'observation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette observation, elle dure 1 seconde. Donc nous avons passé presque 1 semaine à travailler pour une observation qui allait durer 1 seconde. Pour optimiser nos chances de faire cette observation, nous avons placé différents télescopes. Donc on avait 14 télescopes à différents endroits entre Kaolack et Fatick au Sénégal. Et il fallait être prêt pour cette seconde d'observation. Il se trouve que quand on est parti, on voyait des orages au loin, il y avait des éclairs. On a traversé la ville de Kaolack, il y avait à peu près ça d'eau dans la ville. Donc on a installé les télescopes, il s'est arrêté de pleuvoir, on a commencé à observer, on était prêt. Sur le site où j'étais, quelques secondes avant le début, quelques minutes, enfin à la minute près, il a commencé à pleuvoir. J'étais responsable de 3 sites, sur les 2 autres sites, je me suis rendu compte qu'il pleuvait. On est rentré petit à petit, donc les observations étaient à 3 h du matin. Après 1h30 de route, on est arrivé à l'hôtel et là on s'est rendu compte que 2 équipes avaient réussi à observer et qu'une avait vu l'occultation, et là ça a été l'explosion de joie. Ce groupe qui s'était créé, donc on avait passé plusieurs jours ensemble en permanence. Il y a vraiment une effusion de joie qui était impressionnante qui est sortie de ce moment-là quand on a su que tout ce travail n'avait pas été perdu et qu'on avait réussi à faire cette occultation et qu'on allait pouvoir envoyer ces résultats à la NASA, qui allait pouvoir se servir de ces observations pour préparer la mission spatiale. Donc, fort du soutien de la NASA, le Sénégal a décidé de mettre en place cette mission et a contacté les collègues européens afin d'obtenir un soutien sur la logistique de cette mission. Donc, dans ce contexte, ils ont contacté plusieurs collègues européens, David Baratou de l'Institut de recherche pour le développement, François Collat, Sylvain Boulet, Eric et moi-même, ainsi qu'une collègue belge, Catherine Collenberg. Donc nous avons pu constituer ainsi un groupe de 30 chercheurs sénégalais et de 6 observateurs européens afin de pouvoir mener cette observation. On a pu bénéficier d'un soutien du laboratoire Lagrange, tant au niveau administratif que financier, ainsi qu'un soutien du CNRS via l'INSU, donc l'Institut national des sciences de l'univers, et son directeur de l'astrophysique, Guy Perrin, qui nous a soutenus à travers un programme appelé International Emerging Actions, afin de soutenir les collaborations entre la France et l'Afrique au niveau de l'astronomie. Et ensuite, suite à des discussions avec la cellule Europe de l'Université Côte d'Azur, nous avons mis en place un projet qui s'appelle 5A pour Astronomy and Astrophysics Arising Across Africa, qui a pour but de répondre à un appel d'offres de l'Union européenne pour monter un projet qui aura pour but de faire des échanges entre des pays africains et européens. Donc, il y a 12 pays concernés, plus de 300 personnes, et l'idée, ça serait aussi de faire des écoles thématiques et des actions de vulgarisation et de diffusion des connaissances sur place en Afrique, ainsi qu'une école d'observation aux îles Canaries. En fait, pour moi, l'astronomie, c'est une science très simple, c'est une science que tout le monde fait, il suffit d'avoir des yeux, de regarder le ciel, se poser des questions, d'où on vient, comment s'est formé l'univers, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce qu'il y a d'autres planètes. Donc c'est des questions que tout le monde se pose, et c'est aussi une science qui permet d'aider au développement, dans la mesure où quand on fait de l'astronomie, on utilise différentes sciences, que ce soit de la physique, de la chimie, des maths, de l'informatique, et toutes ces sciences peuvent servir au développement de pays, du coup ça peut être important pour l'Afrique. Un des autres intérêts aussi de l'astronomie, c'est que ça peut être un outil justement pour le développement. Et à ce sujet, les Nations Unies ont défini 17 buts de développement durable pour un objectif dans les années 2030.
et l'astronomie permet de répondre à la majorité de ces objectifs. Quelques exemples, l'éducation de qualité peut être obtenue au travers de l'astronomie. On peut penser également à l'égalité de genre, puisque l'astronomie est une science qui peut être pratiquée par tous et peut être utilisée comme outil pour favoriser la place des femmes dans les sciences en astronomie. Il est important de développer la recherche en astronomie en Afrique afin de rendre cette recherche plus inclusive, parce que si on a des gens qui participent à cette recherche qui viennent de différents horizons, on aura une recherche plus riche en idées. Donc depuis quelques années, l'Observatoire de la Côte d'Azur a mis en place le programme Poincaré Junior qui permet de faire venir des étudiants et des étudiantes de pays émergents à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Nous nous sommes rendus compte que ce programme pouvait servir pour établir des liens sur le long terme avec différents labos en Afrique. Et donc, grâce à ceci, depuis 2 ans, nous avons pu faire venir 5 étudiants du Sénégal, du Burkina Faso et de Namibie.